Bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Aujourd'hui en plateau, décryptage de buzz au pluriel, de buzz médiatique. Cette semaine, RTL a officialisé une rumeur persistante. Yves Calvi sera donc bien aux commandes de la matinale en septembre. Avec le remplacement de Philippe Bouvard par Ruquier aux grosses têtes, RTL s'apprête donc à faire beaucoup parler d'elle. Son président, Christopher Baldelli, est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Vous nous direz comment vous avez pris ces décisions stratégiques, je pense qu'on peut employer ce terme, et si vous considérez d'ailleurs qu'il s'agit d'un coup de poker ou pas sur ces tranches stratégique. Justement, face à vous, Laurence Ferrari, bienvenue Laurence. Bonjour Mathias. On vous connaît bien ici forcément, tir croisé, ça c'est à 18h, voilà, chaque jour. On parlera également du Grand 8 sur D8 qui reviendra donc pour une 3e saison avec des changements, j'en suis certain. Allez, vous nous direz ce que vous pouvez nous dire en l'état actuel des choses. Et puis face à vous, Laurence, Jérôme Revon, bienvenue. Jérôme, vous avez réalisé vous aussi un buzz que l'on peut qualifier de mondial, car le sourire Obama-Poutine, ces images face à face diffusées lors de la cérémonie du D-Day le 6 juin dernier, a fait le tour du monde. Vous nous direz justement comment vous avez eu l'idée, l'envie de réaliser cela, et surtout comment ça s'est passé après hors antenne. Et nous on démarre donc par RTL qui a fait beaucoup parler d'elle cette semaine avec l'annonce, vous avez annoncé à la rédaction lundi dernier, l'officialisation de Yves Calvi qui était déjà dans la station puisqu'il présente une interview quotidienne dans la matinale, mais là il prendra les rênes de la matinale donc en remplacement de Laurent Bazin. Comment vous avez pensé à ce profil qui est une évidence peut-être, non ? Pour vous. Je pense que pour moi c'était une évidence et je constate avec plaisir que pour beaucoup de gens aujourd'hui c'est une évidence et je suis certain que pour les auditeurs d'RTL ce sera une évidence à rentrer. Pourquoi ? C'est très simple. Yves, on connaît toutes ses qualités de journaliste, de pédagogue, indépendance, rigueur, mais au-delà de ça, une véritable envie, générosité. Il aime le public. Et RTL, c'est une radio grand public. Et ce goût du grand public qu'a Yves Calvi, qu'il a démontré tout au long de sa carrière, c'est ce qui nous a plu. Remplacer, c'est pas anodin, je parlais de choix stratégique, de remplacer l'anchorman, c'est-à-dire la personnalité qui est au micro d'une matinale. Est-ce que pour autant c'est un coup de poker ? Est-ce qu'on tente un coup de poker dans ces cas-là ? Vous savez, dans nos métiers, il y a une part de risque, mais en même temps, le risque est calculé. Non, ce n'est pas un coup de poker. Si on joue un jeu, c'est plutôt un jeu d'échecs qu'un jeu de poker. Est-ce que RTL est une station en crise, Christopher Baldelli ? Beaucoup de commentateurs parlent de la baisse d'audience. On dit que vous n'êtes plus leader donc en audience cumulée. Vous le demeurez largement en part de marché. Des différences de statut, d'explications qu'on va y revenir d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'une difficulté particulière ou passagère à RTL ? Écoutez, très simplement, vous savez, quand on regarde le classement des radios généralistes, et il est à peu près inchangé depuis 3 ou 4 ans, vous avez RTL en numéro 1, vous avez France Inter en numéro 2, vous avez Europe 1 en numéro 3 et vous avez RMC en numéro 4. Alors tout le monde rêve de prendre la place de l'autre et plutôt devant que derrière. J'observe quand même une grande constance depuis 4 ans et vous l'avez dit, RTL est la première radio de France à la fois en PDA et la première généraliste de France. Alors après, on compare toujours par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, on avait fait une très bonne saison. Oui. Donc oui, on est un peu en dessous de la saison précédente. D'autres avaient fait leur plus mauvaise saison historique depuis plus de 10 ans. Donc ils ont une progression par rapport à ça. Tant mieux pour eux, on est content pour eux. Donc en audience cumulée, RTL est à 11,2. Vous me dites si je me trompe. Oui, vous avez forcément en tête. Vous étiez à 11,9 il y a un an. Vous avez perdu aux alentours de 300 000 auditeurs sur un an. Pour autant, la durée d'écoute est très forte, plus de 2h30, c'est bien ça, sur RTL. Est-ce que c'est la matinale qui était la plus... entre guillemets, à repenser, ou est-ce que c'est l'ensemble de la station ? On parlera après de l'arrivée de Laurent Ruquier aux grosses têtes. Bon, d'abord sur la matinale, Laurent Bazin, objectivement, a fait du bon boulot. Il a sur 7 Sa première saison, il est resté 2 saisons. La première saison a été très performante. Formidable. Ouais. Et même sur la deuxième, quand on regarde le leadership sur la matinale, je crois que sur 7 sondages, il a été 6 fois leader. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je trouve qu'aujourd'hui, le monde de la radio va très vite, à la différence de ce qui se passait avant, où les habitudes étaient très ancrées. Aujourd'hui, les gens ont envie, en fait, comme le monde, la société française bouge. Ils sont plutôt favorables au changement. Donc, on a pensé qu'avec Yves Calvi, on avait la meilleure solution pour cette rentrée, comme on l'a pensé à d'autres endroits de la grille. Le ton Calvi, c'est quoi ? En quoi ce sera différent de ce qu'a pu proposer Laurent Bazin ? Alors, le ton de Calvi, ce sera... Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Oui. Je l'ai redit, de la pédagogie. Aider nos auditeurs
à comprendre, à retenir des choses. Vous savez, l'actualité, c'est un espèce de flux aujourd'hui continu qui va très vite, où on a l'impression d'être sur l'essentiel, mais on est souvent sur l'accessoire. Je ne dis pas qu'on va faire du froid, pas du tout. On va rester sur l'actualité chaude. Être plus didactique. Mais on va essayer, oui, d'être plus didactique, plus pédagogique sur l'actualité chaude. En donnant plus la parole aux auditeurs, encore plus, parce que déjà, ça fait maintenant 1 an que vous la donnez plus. Oui, non, c'est une marque de fabrique. Est-ce que c'est encore un peu plus? Non, ce sera sans la stratégie. Pas plus. Je crois qu'on a un bon équilibre. RTL, c'est la radio des auditeurs, mais c'est aussi une radio qui va vers ses auditeurs, qui ne se contente pas de leur donner la parole. Alors, ça fait 5 rentrées pour vous, Christopher, si j'ai bien calculé. Vous avez changé et modifié 80% de la grille en 5 ans. Mais en 5 ans, et là, en quelques mois, vous allez changer 2 piliers forts. On en a parlé, Yves Calvi, mais aussi les grosses têtes qui restent, qui demeurent, mais avec un nouveau présentateur, donc Laurent Ruquier. Forcément, quand on dit à Philippe Bouvard que ça s'arrête, est-ce que le fantôme de 2000, où on avait à l'époque vos prédécesseurs viré Philippe Bouvard pour le remplacer par Christophe de Chavannes, on se souvient que peu de temps après, Philippe Bouvard était revenu, parce que ça s'était soldé par des catastrophes d'audience. Est-ce que ce fantôme-là, on y pense, quoi. Est-ce qu'il vous hante ou est-ce qu'il vous a hanté au moment de dire à Philippe Bouvard qu'il allait passer la main? Non, il a pas. J'en perds mon oreillette, vous voyez. Ouais. Je vais faire une métaphore, parce qu'on est ce soir à la veille de... Enfin, ce soir, nous aurons le premier match de l'équipe de France. Être directeur de RTL, c'est un peu comme être sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde peut avoir des idées, mais mon seul but, c'est de faire la meilleure équipe pour les auditeurs. Philippe Bouvard a été le Platini ou le Zidane de RTL. Il l'a été durant 40 ans, c'est incroyable. Mais aujourd'hui... Il a 84 ans, Philippe Bouvard. Il nous fallait aujourd'hui écrire les 10, 20, j'ai dit les 40 ans. C'est très ambitieux, mais au moins les 10, 20 années des grosses têtes à venir. Et nous avons pensé que Laurent Ruquier était celui qui pouvait le mieux incarner. Est-ce que Philippe Bouvard a compris votre décision ? Parce que j'imagine qu'il faut éviter de froisser Philippe Bouvard quand on dirige RTL, non ? Écoutez, on a un rapport de confiance avec Philippe Bouvard. Je sais ce que RTL doit à Philippe Bouvard et dans ma façon de parler avec Philippe Bouvard, je lui témoigne de ça et c'est normal. Mais sur cette même antenne, ITV, Philippe Bouvard avait dit... C'était chez Bruce Toussaint. Absolument. Il avait dit « Moi, je ne m'arrêterai jamais. Il faudra que mon patron me dise un jour « Philippe, on peut arrêter. » C'est ce que j'ai fait et je vais dire, je crois que Philippe l'a compris. Aura-t-il sa place à l'antenne la saison prochaine ? Entendra-t-on Philippe Bouvard à l'antenne d'RTL la saison prochaine ? Oui, alors je peux tout à fait vous confirmer, c'est un grand plaisir, que Philippe Bouvard sera l'année prochaine sur une émission régulière à l'antenne de RTL. Une case visible. Case visible. Une case visible. Visible à la radio, Mathias. Visible, oui, mais maintenant la radio est filmée de plus en plus. Absolument. Votre avis justement, Laurence, vous y avez travaillé de nombreuses années, le journal inattendu RTL. Donc tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que vient de décrire Christopher Baldelli, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que c'est évident que le choix d'Yves Calvi est évident. C'est un grand journaliste qui saura faire preuve de pédagogie, accompagner les auditeurs évidemment dans ce melting pot d'informations. Et voilà, de la même façon, j'aime beaucoup Philippe Bouvard. Il était temps de passer la main. Il y a des moments où il faut prendre des décisions un peu lourdes. Mais j'espère qu'RTL saura garder cette touche qui fait sa particularité et qui, moi, me plaît beaucoup et plaît aux auditeurs aussi. Les changements étaient toujours, on va dire, délicats. Vous avez changé 80% de la grille, mais c'était toujours à dose homéopathique quand même. Là, c'est un traitement antibiotique, on va dire, plus... Oui, vous avez raison. En fait, on a beaucoup changé, mais on ne l'a pas beaucoup dit. Aujourd'hui, on continue à changer. On le dit peut-être davantage. Pourquoi Laurent Ruquier a accepté ? Est-ce qu'il a été difficile à convaincre ? Alors lui il dit que c'était son rêve de gosse de présenter les grosses têtes. Est-ce qu'il y a une dimension financière aussi qui rentre en jeu ? Est-ce que c'est comme vous parliez de Zidane tout à l'heure, est-ce que c'est comme le mercato du foot, ça se négocie âprement ? Vous savez, dans le cas de Laurent Ruquier, vraiment le déterminant numéro 1 n'a pas été le salaire, d'ailleurs sans trahir de secret. Je pense que la radio qui l'employait aurait sans problème sans doute payé ce que nous allons le payer. Je crois que vraiment il l'a dit, mais c'est sincère. Donc il est plus payé sur RTL, quoi. Je l'ai toujours su, un peu plus. peut-être un peu plus, mais... je pense que Laurent Ruquier, c'est véritablement... Il sort d'ailleurs un livre, je crois, dans quelques jours, où il parle une de la radio pour lui. Et la radio, c'est un homme de télé, mais c'est aussi un homme de radio. La radio a été essentielle dans sa vie personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que les grosses têtes, il dit, c'est là où il a découvert, apprécié la radio. Donc c'était chez lui un rêve de gosse, mais c'était aussi devenu un rêve d'adulte. Et en tout cas, j'ai essayé que ce rêve devienne réalité. Vous êtes une bonne fée pour lui, alors. Est-ce qu'il sera suivi par l'ensemble de sa troupe ou de sa bande ? Alors, Kersozon a dit que lui est resté sur Europe 1. C'est un ancien d'RTL, Kersozon. Est-ce que c'est une petite déception pour vous de ne pas le voir rejoindre Laurent Ruquier sur RTL ? Écoutez, Olivier de Kersozon a fait ses choix. Il a fait ses choix il y a 4 ans en quittant RTL. Je n'y reviens pas. La différence, c'est que pour nous, c'est une équipe.
Donc pour l'instant, on ne communique pas pour dire qu'un tel ou un tel sera avec nous. On communiquera à un moment donné pour dire tous ceux qui sont avec nous. Je peux juste dire une chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire et ce que Laurent Ruquier a dit, c'est que l'émission continuera à s'appeler Les Grosses Têtes. L'esprit des Grosses Têtes sera sur cette émission. Oui. Et voilà, et les panélistes seront un mixte de la bande à D'anciens et de nouveaux. Et voilà, des panélistes. Et un mixte d'hommes et de femmes. Et absolument un mixte d'hommes et de femmes. Où sont les femmes? Oui, mais on va progresser en femmes sur les panélistes. Laurence, vous souhaitez rejoindre les panélistes des Grosses Têtes en plus non, de iTélé non, qui n'est pas iTélé, je suis très bien à iTélé à 18h, tout va bien. Jean-Pierre Foucault, sera-t-il sur RTL la saison prochaine? Il présentait le week-end un jeu. Non, très clairement, Jean-Pierre Foucault présentait le week-end un jeu, La Bonne Touche, et nous avions une option pour prolonger l'année prochaine cette émission, et nous avons décidé de ne pas faire jouer cette option, donc il ira très certainement sur une autre radio. On parle de lui pour rejoindre la bande d'Hanouna, justement, à l'heure des Grosses Têtes sur Europe 1, mais ça, c'est pas vous qui allez me le confirmer. L'été, la grille d'été, on sait que c'est stratégique pour la radio. Est-ce que des nouveaux visages rejoindront RTL? On terminera là-dessus pour la grille d'été. Oui, je crois qu'RTL, c'est notre niveau d'exigence générale vis-à-vis de nos auditeurs et de notre statut de première radio de France. Parfois, les chaînes de télé, les radios, l'été, font beaucoup de rediffusions, beaucoup de mise en boîte. Nous, chaque année, on a beaucoup de programmes frais, beaucoup de programmes nouveaux. Ce sera encore le cas cet été. Je vous donnerai qu'un seul exemple. Didier Van Kovlart, l'écrivain, le prix Goncourt, fera une émission avec Jacques Pradel. D'accord, c'est une grande première alors. Oui, absolument. Tous les jours à 14h. Rendez-vous tout l'été, tous les jours à 14h. Voilà, une bonne info.